Dans cette vidéo, nous allons voir comment une simple news peut manipuler complètement le marché. C'est incroyable. Et comme support, je vais me servir encore une fois du projet Terra Classic et de son token Lunce. J'adore vraiment ce projet, non pas pour l'investissement, mais pour ce qu'il nous apporte en termes de psychologie des foules. Je vous rappelle l'historique, il y a eu avant la tax burn qui a été mis en place on-chain. Donc on a vu le prix qui s'est mis à monter sur le token Lunce. Puis la date de la mise en place de la tax burn, le prix est descendu. Ensuite, il y a eu la rumeur de CZ comme quoi il allait mettre la tax burn en place sur Binance. Donc le prix est remonté. Ensuite, il y a eu Unama avec CZ qui a annoncé qu'il ne mettrait pas en place cette tax burn sur Binance. Et donc là, le prix est descendu, il a complètement dumpé. Et 2 jours après, nous avons CZ qui nous annonce qu'il va mettre finalement cette tax burn en place sur sa plateforme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prix qui remonte. Et nous allons voir qu'en fait, il ment. Il ne met pas du tout en place cette tax burn. C'est une petite manipulation. Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Allez, on va regarder le graphique pour mieux comprendre. Donc ici, on peut voir toute cette période où il y a eu donc l'annonce de la mise en place de la tax burn on-chain. Alors quand je dis on-chain, ça veut dire seulement sur la blockchain Terra classique. Donc tous les gens ont acheté du token et on peut voir ici une grosse montée que tu vois ici jusqu'à la date de la mise en place de cette tax burn. Donc à la mise en place de la tax burn, ça s'est arrêté. Les gens se sont mis à holder, ils ont observé, ils ne savaient pas trop s'il fallait continuer. Ensuite, on voit toute une partie ici où effectivement là c'est des prises de profit. Donc les gens qui ont acheté par ici, vu que c'est monté assez haut, ils ont pris leur profit. Donc là c'est vraiment des ventes de tokens pour pouvoir faire des plus-values. Ensuite, on est arrivé à une position ici où il y a eu la rumeur de la mise en place de la tax burn par CZ. Tout le monde en parlait et ça a fait remonter, alors pas énormément, mais ça a fait remonter le prix tout de même du token. Et juste après, CZ nous annonce que non, il ne mettra pas cette taxe en place sur la plateforme. Ben là, on fait chuter le prix directement. Et puis l'annonce hier de CZ qui dit si finalement je vais mettre la taxe burn en place, et là, ben, ça fait remonter le prix. Donc on peut constater que ce projet, ce n'est pas un projet solide avec une réelle utilité qui attire des investisseurs qui vont acheter ou vendre même pour faire des plus-values. Non, il est fait seulement sur le FOMO, sur le marketing, sur les news, les bonnes news, les mauvaises news. Et c'est seulement ça qui fait que le token monte ou descend. Donc ce projet Terra classique, encore une fois, alors peut-être qu'il aura une utilité plus tard. Aujourd'hui, quelle est l'utilité du projet Terra classique? Moi, je vous pose la question. Il faut savoir qu'il n'y a même pas un stablecoin sur leur blockchain. Comment on peut faire de la DeFi sans stablecoin? Non, ce projet, il est fait actuellement pour des spéculateurs, pour des gens qui sont avisés. Alors bien sûr, il y a des coups à faire sur du court terme. Je ne dis pas le contraire. Par contre, c'est réservé à des gens qui ont l'habitude. C'est pas fait pour tout le monde. Ne pensez pas acheter du token Lunce pour devenir millionnaire maintenant. Je dis cela non pas pour critiquer à tout prix le projet, mais pour vous avertir qu'il faut faire très attention. Car aujourd'hui, on parle beaucoup de ce projet. Donc effectivement, ça fait monter, ça fait descendre le cours. Donc effectivement, il y a des coups à faire. Mais dans quelques semaines, dans quelques mois, lorsqu'on passera sur un autre projet, sur d'autres news, eh ben, peut-être que ce projet va tomber aux oubliettes. Et si vous achetez maintenant, peut-être qu'il va retomber. Ou peut-être qu'il va remonter. On n'est pas là pour essayer de prévoir ce qui va se passer, car c'est le marché qui décide. On est là pour voir actuellement quel est le type de projet. Et ce projet, encore une fois, c'est du FOMO. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dans les commentaires et on peut en débattre. Alors en plus, et ça c'est super important, ce qu'il faut savoir, c'est que hier, donc on était le 26, CZ a donc annoncé qu'il mettait en place la tax burn sur sa plateforme centralisée Binance. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant cette annonce, quelques minutes avant l'annonce de CZ, il y a eu un volume d'achat énorme sur ce token. Ce qui veut dire que, alors on peut appeler ça comme on veut, conflit d'intérêts, délit d'initié, tout ce que vous voulez. Donc il faut bien voir que c'est de la manipulation complète. Il y a des gens qui savaient que CZ allait donc donner cette information et ils ont acheté juste avant l'annonce. Ce qui veut dire que le cours a pumpé avant que CZ donne l'information comme quoi la tax burn allait être mise en place sur la plateforme. Et ça prouve que c'est de la manipulation complète. Donc on fait monter le cours et effectivement, eh ben, c'est des pièges qui sont complètement ouverts à ceux qui connaissent moins, à ceux qui ne se posent pas de questions, qui plongent les deux bras en avant dans ces pièges qui sont complètement ouverts devant eux.
Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Ce projet, c'est du projet FOMO. Je suis désolé, mais aujourd'hui, il n'y a aucun autre mot pour pouvoir déterminer ce projet. Si vous avez une utilité, dites-moi l'utilité que vous voyez aujourd'hui dans le Terra classique. Quelle est son utilité principale? Ben, dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. Peut-être que je changerai de position derrière. Mais là, aujourd'hui, il n'y a aucune utilité. C'est que de l'arnaque, c'est que des pièges, c'est que des annonces. C'est une annonce positive, une annonce négative. Est-ce que vous pensez sincèrement que CZ, qui est quand même un investisseur avisé, il est à la tête de milliards de dollars avec sa plateforme, et puis il n'est pas tout seul à prendre des décisions? Vous pensez que CZ, il peut prendre une décision tout seul? Non. Il y a sûrement des gens avec lui, une équipe, un comité de direction. Il ne peut pas. Il est obligé de faire des plans. Ces gens-là ont des intérêts. Ces gens-là n'ont pas d'amis. Ils prennent des décisions suivant des stratégies qui sont souvent à court, moyen et long terme. Donc, je ne crois pas une seconde que un jour, donc il y a 2, 3 jours, ils disent non, je n'appliquerai pas la taxe burn sur Binance, et que 2 jours après, ils disent l'inverse. C'est impossible. CZ ne peut pas être une girouette comme ça. Il avait un plan. Lorsqu'il dit qu'il ne mettra pas la taxe burn en place, il sait très bien que le marché va dumper. Vu que ce projet, encore une fois, il est fait que sur du FOMO et des news. Donc il fait dump le marché, il le fait descendre, tout en sachant que 2 jours après, il va annoncer à tout le monde que finalement, il va la mettre. Et là, il sait que ça va remonter. Et ça va servir à ses amis, peut-être à lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va servir à certaines personnes pour acheter le token très bas, donc suite à son annonce comme quoi il n'allait pas mettre la taxe burn, pour pouvoir acheter juste avant l'annonce. C'est quand même dingue. Et ensuite, bien sûr, ça monte. Et là, bien sûr, tous les gens vont plonger la tête en avant, les bras en avant, les pieds devant, dans ce piège qui est complètement ouvert. Quand on y réfléchit, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est encore une fois le monde de la crypto, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut se former, il faut savoir décoder les informations. On va voir maintenant pourquoi je dis que CZ ment en disant que cette taxe burn sera vraiment appliquée sur sa plateforme. On y va tout de suite. Alors voilà le type d'article qu'on pouvait voir hier, il y en avait de partout, il y en avait des milliers d'articles comme ça. Terra Luna Classic gagne 60%, j'ai même vu des 80%, avec le lancement d'une nouvelle burn tax par Binance. Voilà, donc eh ben, ça suffit pour attirer les gens dans des pièges, ça suffit pour FOMO complètement sur ce projet. On y va, on lâche de l'argent, on se dit bah, si Binance le fait, c'est super. Et voilà, donc on dit Binance a annoncé d'avoir instauré un mécanisme de burn de tokens afin de brûler tous les frais de trading sur les activités de spot et de trading sur marge. Donc ça, c'est pas la même chose déjà. Quand on commence à lire les petites lignes, ça change. Donc là, on dit une nouvelle burn tax. Alors c'est vrai qu'ils disent une nouvelle, mais bon, ils disent la burn tax. La burn tax, je rappelle, c'était 1,2% sur les transactions. En d'autres termes, ça veut dire que si vous achetez du token LUNC sur Binance, ils vont prendre 1,2% du montant total de votre achat pour l'envoyer sur une adresse burn, et ceci pour brûler du token. Et cette taxe devait être appliquée à l'achat du token, mais aussi à la vente, que ce soit sur le spot ou sur le margin. Et en réalité, quand on regarde les petites lignes, on s'aperçoit que Binance annonçait avoir instauré un mécanisme de burn afin de brûler les frais de trading sur les activités de spot et de trading sur marge. Ce qui veut dire qu'ils vont brûler seulement les frais de trading et non pas une taxe burn de 1,2%. Donc on va voir maintenant les frais de trading sur Binance. Donc pour un utilisateur régulier, donc c'est une personne qui a moins de 25 BNB en sa possession. Il va payer en tant que maker 0,1% et puis 0,1%. Il va payer en tant que maker 0,1% et puis 0,1 aussi en tant que taker. Mais s'il paye avec les BNB, ce qu'on fait généralement, il va payer que 0,075%. Ça, c'est pour un utilisateur régulier. Dès qu'on commence à avoir beaucoup de BNB sur Binance, et bien effectivement, on paye moins de frais. Et là, on peut voir, en étant une baleine, alors, donc on voit qu'il va payer ici 0,02% à l'achat, et s'il paye en BNB, il va payer 0,015%. Je pense que vous savez que sur Binance, le volume de transactions, il n'est pas fait par les gens comme vous et moi, il est fait par les baleines. C'est pour ça que je rigole bien quand j'entends certaines personnes qui disent « je vais quitter Binance, je boycotte Binance », mais à la limite, ils s'en foutent de nous. Hein. Parce que de toute manière, on s'en va, il y en a 10 qui arrivent derrière. Et puis en plus, regardez les frais de transaction sur les autres plateformes. J'ai fait un comparatif sur le token CKB entre Binance et Ascendex. Ascendex est 300 fois plus cher au niveau des frais. KuCoin, c'est 50 fois plus cher que Binance.
Donc voilà, Binance, ça reste une plateforme intéressante au niveau des frais de transaction. Alors pour revenir à notre histoire, la taxe burn, la fameuse taxe burn de Binance, donc c'est pas 1,2% qui seront appliqués sur nos achats ou nos ventes de tokens Lunce, ça va être 0,015% pour un VIP neuf. Et on va prendre un utilisateur régulier, ça sera 0,075. Donc on est vraiment en dessous de ce que nous annonce ce type d'article. Et encore une fois, c'est fait pour FOMO. En fait, on ne fait pas exactement ce qu'on dit. On annonce quelque chose, on écrit un article pour pouvoir attirer du monde, parce qu'on sait très bien que la plupart des gens, ils lisent que le titre. Ils vont pas lire en dessous. Donc voilà, donc je voulais quand même remettre les choses à leur place. Alors je ne dis pas que CZ a menti, mais ceci fait partie d'une stratégie de communication qui a été bien organisée, qui a été bien pensée, et tout ce qu'il fait actuellement sur Terra Classic, c'est dans le but de faire gagner de l'argent pour les baleines et de tendre des pièges pour que les personnes comme vous et moi tombent dedans et apportent de la liquidité pour encore plus enrichir ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Alors encore une fois, méfiance sur ce projet. Donc je vais peut-être attirer des gens qui vont venir m'insulter parce qu'actuellement tout le monde doit dire du bien de Terra Classic. On le voit, il y a plein de youtubeurs qui disent du bien, il faut acheter. Non, je suis désolé. Moi je décode l'information, je décode les news, j'essaie de comprendre pourquoi un token monte ou descend. Je ne m'arrête pas à seulement une news, j'essaie de voir ce qu'il y a derrière. Et là, on peut voir que c'est complètement de la manipulation. Dans le cas où vraiment je me trompe, eh ben, mettez en commentaire votre point de vue, argumentez, on en discute, et peut-être que je changerai d'avis. Si vraiment vous apportez des arguments. Mais pour le moment, je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre sur ce projet Terra Classic. Eh bien, j'espère que ce contenu t'a plu, même si je ne vais pas dans le même sens que tout le monde. Il faut que tu aies différentes informations contradictoires pour te faire ta propre idée et prendre tes propres décisions. Sur ce, pense à t'abonner à la chaîne, à mon compte Twitter. Abonne-toi, like la vidéo. Il n'y a pas assez de likes, il n'y a pas assez de commentaires. Et regarde la vidéo en entier. Même si tu n'as pas le temps, tu laisses tourner. Et je te retrouve rapidement sur la chaîne Tutoc. À très bientôt.